petit exercice d'écriture tâtonnée. Alors c'est un exercice qui permet de comprendre les mécanismes de la lecture. Quand nous apprenons à lire ou quand nous écrivons des mots sans modèle, nous savons que les lettres font des sons. Donc pour écrire un mot sans modèle, il faut bien écouter tous les sons les uns après les autres et associer chaque son que l'on entend ou que l'on dit avec la lettre qui correspond. Il arrive aussi que des lettres fassent plusieurs sons ou alors que 2 ou 3 lettres fassent des sons différents quand elles sont ensemble. Nous allons donc ensemble faire un jeu avec 3 mots. Tu vas bien écouter le mot, tu vas le répéter avec moi, tu mettras ensuite la vidéo sur pause et tu vas essayer de l'écrire. Mais attention, sans modèle. Il va falloir que tu découpes dans ta tête le mot en son. Tu peux écrire ce mot sur une feuille avec un crayon à papier, soit en lettres capitales ou alors en attaché. Tu es prêt? Alors nous y allons. Premier mot. Le mot balle. Répète avec moi. Balle. Et maintenant, essaie de l'écrire et mets sur pause. Tu as terminé? Alors nous vérifions ensemble l'écriture de ce mot. Donc, je répète, balle. Au début, le premier son que l'on entend, c'est le son B. Et c'est la lettre B qui fait ce son. Donc, je vais écrire un B. En capital. Et je peux également l'écrire en attaché. Donc, je vais écrire le mot en capital en premier, le mot en attaché en dessous. Deuxième son, donc on répète le premier, ba, ba, j'entends A. Alors là, c'est vraiment facile, parce que la lettre A, elle fait le son A. Donc, deuxième lettre, c'est la lettre A. Et à droite du B, donc j'écris en attaché la lettre A. Je continue. Balle. Donc à la fin de ce mot, j'entends le phonème L. Balle. Et c'est la lettre L qui fait ce son, le son L. Donc j'écris un L. Voilà pour notre premier mot. Deuxième mot. Écoute bien. Pile. Répète avec moi. Pile. Maintenant, mets sur pause et essaie d'écrire ce mot toujours sans modèle. Tu as réussi. Nous vérifions ensemble l'écriture du mot pile. Donc au début du mot, j'entends le son P, pile, P. Et c'est la lettre P qui fait ce son. Donc je vais écrire un P. En capital, en attaché. Je continue, donc on découpe bien le mot son par son, donc pi, j'entends I, pile, et c'est la lettre I qui fait ce son, qui fait ce phonème, donc j'écris un I après le P. Pile, j'entends L, pile, et c'est la lettre L qui fait ce son, pile, donc j'écris un L. Donc si tu as réussi à écrire déjà ces 3 lettres, c'est super. Alors il y a juste une lettre qu'on n'entend pas à la fin, donc c'est tout à fait normal que tu ne l'aies pas écrite, c'est la lettre E. Effectivement, on ne dit pas une pile. Une pile. Voilà. Eh bien, nous allons terminer avec un troisième et dernier mot. Alors, il va être un petit peu plus long que les 2 premiers. Donc, les 2 premiers avaient une seule syllabe. Donc là, écoute bien parce que ce mot comporte 2 syllabes. C'est le mot
renard. Tu répètes avec moi, renard. Tu mets sur pause et tu essaies d'écrire ce mot tout seul, sans modèle. Tu as terminé? Donc, vérifions ensemble l'écriture de ce mot. Donc, on va bien découper le mot en sons et au début, j'entends renard. J'entends le phonème R. Et c'est la lettre R qui fait ce son. Continuons. Renard, j'entends E. Et c'est la lettre E qui fait ce son. Donc j'écris lettre E. Continuons. Renard, j'entends le phonème N. Et c'est la lettre N qui fait ce son. Continuons. Renard, j'entends le phonème A. Et c'est la lettre A qui fait ce son. Nous continuons. Renard. Ah, j'entends de nouveau le phonème R, renard. Et donc j'écris une nouvelle fois la lettre R qui fait le phonème R. Alors, dernière lettre que nous n'entendons pas à la fin, donc c'est tout à fait normal si tu ne l'as pas écrite, c'est la lettre D. Voilà. Un petit truc pour se rappeler qu'il faut mettre un D à la fin du mot renard, c'est quand on parle du mot féminin, donc du mot fille, on dit une renarde. Et là, on entend bien le phonème D, donc on rajoute un D. Sauf que dans le mot renard, on ne l'entend pas. Donc, tu viens d'apprendre à écrire des mots sans modèle, en écoutant bien les sons que font les lettres.